Coucou les filles, je voulais vous montrer le nouveau tuto. Alors c'est tout simplement une boîte. Elle est un petit peu grande puisqu'elle fait 26 je crois. 26 par 19, 19 et demi, un truc comme ça. 26 par 20, je sais plus. Voilà. Hop. J'ai mis l'étiquette de ce côté-là parce que je compte les empiler sur une étagère. Et évidemment, vous avez déjà deviné la suite du tuto. Elle contient des rubans. Alors, c'est une boîte qui est prévue pour les petites quantités de rubans. Les rubans style Action, Nose et compagnie, là, qui sont vendus en général 1 mètre ou 2 mètres de long. Voilà. Donc, avant, je les mettais dans une boîte à chaussures. Le souci de ma boîte à chaussures, c'est que les cartonnettes ne tenaient pas, fichaient le camp, tombaient, etc. C'était pas pratique. Et maintenant, avec le système de cases, c'est super pratique, ça tient bien. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'aime bien le mélange de couleurs. J'ai pas beaucoup de couleurs de ruban. Finalement, je m'aperçois que j'ai quasiment pas de ruban vert. Un ruban vert. C'est pas extraordinaire. Mais c'est parce que j'ai arrêté d'acheter des petits rubans comme ça. La même boîte peut servir pour mettre toutes les petites dentelles. Tout ce qui fait moins de 4 cm de large en tout cas. Si vraiment vous avez des plus grandes dentelles, il faudra faire autre chose. Une autre sorte de boîte. Et après, je vais vous faire une boîte pour pas dentelles, je recherche le mot, les rubans, qui sont en gros rouleaux. Et entre autres ceux de la marque Vassen Créative que j'achète chez Fanny et qui sont d'une qualité extraordinaire, qui explique pourquoi j'arrête d'acheter des rubans comme ceux-ci, là, tout petit, tout moche. La boîte n'est pas encore très dure parce que je viens juste de la coller, donc la colle est pas sèche. Donc tout est mouligasse, mais après elle sera bien dure. Voilà, puis quand c'est dur, c'est mieux. Pour les boîtes, hein. Voilà, j'ai fini de dire des conneries. Vous pouvez en empiler évidemment plusieurs. Bon, là, elles sont pas de la même taille. Donc, très mauvais exemple. Il faut les faire toutes de la même taille et vous les empilez. Alors, ça peut être ici les rubans, ici les dentelles blanches et ivoire. En dessus, on mettrait les dentelles en couleur, etc., etc. Comme j'explique dans la dernière vidéo du tuto, si vous êtes débutante, vous pouvez très bien mettre une colonne de ruban, une colonne de dentelle, une colonne de petites ficelles, enfin ce que vous voulez. Et puis au fur et à mesure, quand vous en aurez de plus en plus, vous séparez, vous faites une boîte de ruban, une boîte de dentelle. Vu que c'est des petites cartonnettes, c'est quand même très facile de les changer. Là, l'étiquette, on la change aussi. Et donc, au fur et à mesure, inutile si vous êtes débutante et que vous avez très très peu de matériel, de faire dès le départ une boîte pour les rubans, une boîte pour les dentelles. Non. Voilà, faites une boîte, vous la remplissez, quand elle est trop pleine, hop, vous partagez. Et puis de nouveau, quand il y en a une, je sais pas, le jour où vous avez vraiment beaucoup de dentelles, vous faites 2 boîtes, une dentelle, une pour les dentelles blanches et ivoire et une pour les dentelles en couleur. Si un jour vous avez des dentelles peu, crache tout par terre, on triera les morceaux. En quantité astronomique, à ce moment-là, vous ferez une boîte pour les dentelles roses, une boîte pour les dentelles bleues, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous uploader cette vidéo-là pour que vous sachiez déjà ce que je suis en train de vous préparer. Le tuto est entièrement filmé. Il faut juste que je renomme les vidéos, que je les upload sur l'ordinateur, puis que je les upload en ligne. Donc ça prend un tout petit peu de temps parce que mon ordinateur le disque dur est tellement plein que je suis obligée de faire une vidéo à la fois. Voilà, donc ça me prend un peu du temps. Mais un jour ou deux grand maximum et tout sera en ligne. Bisous, bye bye, à bientôt.